il est bon de voir son portefeuille réaliser 1x2, 1x3, 1x4, mais ça fait mal quand on constate ce qu'on a déjà gagné, on parvient à perdre. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, sinon moi je vais super très bien. Tout au long de cette vidéo, nous allons parler de quelques erreurs que les détenteurs de la crypto-monnaie ont toujours commises, surtout pendant la période que nous appelons le bull run. C'est une phase où nous attendons, bien sûr, en tant qu'investisseur de la crypto-monnaie, c'est une période que nous attendons. Et connaissant que cette période, c'est une période où le marché est oscillé, mais en général, cette période ne dure pas longtemps et il parvient toujours à ce que beaucoup de gens parviennent à perdre leur investissement. Ça peut arriver que vous aviez déjà gagné un bon bénéfice, mais par après, vous allez constater que votre bénéfice est parti directement à zéro. Comment est-ce que vous devrez s'y prendre par rapport à cette période que nous appelons le bull run? Bien sûr que ça peut toujours arriver une période que ce n'est pas le bull run, mais pour une crypto-donnée que vous aviez eu à investir, mais qui parviennent à faire des bénéfices vraiment remarquables, mais par après, qu'est-ce que vous devrez tenir compte à mieux sécuriser votre bénéfice et ne pas perdre par après. Alors, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, partager aussi à d'autres personnes qui permettront à ce que cette vidéo puisse leur ajouter un plus par rapport à leurs connaissances. Alors, sans trop tarder, nous allons directement commencer le but de notre vidéo. Nous connaissons le marché crypto, c'est un marché où on investit à un niveau plus bas pour récupérer un profit à un niveau qui sera élevé. Certainement, la majorité, beaucoup de gens qui investissent dans la crypto-monnaie, c'est dans le sens de se dire que c'est dans la crypto-monnaie où je peux m'en sortir pour devenir riche, pour devenir libre financièrement. Certes, la crypto-monnaie permet à des gens de gagner beaucoup d'argent, quittant un niveau zéro pour devenir par exemple millionnaire. De la même façon, tu peux être millionnaire, tu investis dans la crypto-monnaie. Si tu n'as pas de connaissances fiables, tu peux constater que tes investissements parviennent à aller à zéro et vous risquerez toujours de perdre beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie. D'où investir dans la crypto-monnaie demande aussi avoir quelques connaissances qui vont vous permettre, qui vont vous guider à ce que vous puissiez évoluer correctement et savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Le nécessaire, c'est investir à un niveau plus bas et quitter à un niveau plus élevé. Et par rapport à la période du bull run, c'est le marché qui est vraiment haussier. C'est la majorité des crypto-monnaies que vous aviez eu à investir vont également aller à la hausse. Et pendant que ça va aller à la hausse, vous allez essayer un peu de récupérer quelques pourcentages à partir de vos investissements. Prenons juste cet exemple où nous voyons par exemple le Shiba Inu. Je suis en train de parler de la paire de SHIB USDT. Vous allez voir par rapport à cet exemple qui est ici, les Shiba Inu en quittant ces niveaux a eu à exploser pour se retrouver à ce niveau que vous êtes en train de voir vous-même là. Donc là, vous allez voir à ce niveau où ça a touché. Et par après, qu'est-ce qui est arrivé? Le Shiba a chuté pour se retrouver à ce niveau. Bien sûr qu'à partir de cette partie, les Shiba commençaient à récupérer le marché pour aller à la hausse. Mais il y a toujours une correction. Dans les marchés haussiers, tout comme dans la période de la phase de bull run, les marchés ne montent pas directement en flèche. C'est toujours une évolution en escalier, donc en palier, ça monte, ça chute, ça monte pour faire une correction et continuer toujours à quitter le plus bas niveau, ainsi de suite. Ce n'est pas pour dire ça va aller directement, ça ne sera pas comme ça. Le marché va aller toujours avec cette stratégie pour te dire que ça va monter, ça va chuter, ça va monter, ça va chuter. Et compte tenu de ça, il y a de ces gens qui ont la panique que quand ça chute, ils vont directement vendre leur investissement pour ne pas perdre. Certes, c'est une bonne stratégie, mais le mal pour d'autres personnes, le temps que ça va chuter, ils vont vendre leurs jetons et après avoir vendu leurs jetons, le temps que ça va encore repartir à la hausse, ils vont encore revenir prendre une position à un niveau plus élevé par rapport au niveau où ils ont vendu. Ça, c'est une erreur et la majorité, beaucoup de gens se trompent toujours avec ces comportements-là et ils parviennent à perdre leur investissement. Donc, ça demande toujours d'être vigilant, de vérifier un peu le marché correctement. Maintenant, ici, si nous essayons un peu de vérifier de près notre cours ici, vous allez constater que la majorité, il y a eu quelques investisseurs qui ont eu par exemple investi ces niveaux. Le temps que le marché a eu à exploser, ils n'ont pas vendu leurs pièces, ils ont laissé leurs pièces et les cours commençaient toujours à chuter pour revenir à ces niveaux. Nous allons bien sûr comprendre, quittant par exemple ces niveaux pour se retrouver ici,
Ces investisseurs ont pu réaliser plus de 4 fois et pendant qu'ils ont réalisé plus de 4 fois en étant à ce niveau, pour un investisseur malin, il pourrait vendre une partie de son investissement, une partie de ses bénéfices pour garder ce que nous appelons du pullback, le pullback qui va permettre à ce que le marché puisse évoluer avec le temps et du coup à partir de ça, ça peut aussi être avantageux pour vous. Donc vous allez comprendre le mal de ces investisseurs. Et surtout pendant cette période du bull run, c'est de garder leur investissement par amour. D'autres, c'est par amour. D'autres, ils le font sans pourtant connaître quelques stratégies. Le mieux est de vendre une partie. Et quand vous vendez une partie, c'est pour sécuriser votre capital. Même si le marché parvenait à faire un retournement à la baisse, vous serez toujours gagnant avec le temps. La période du bull run qui est en train de venir, c'est une période qui nécessite toujours d'être vigilant, de garder ses investissements, de toujours vendre une partie de leur capital, de leurs bénéfices. Pendant que le marché est en train toujours de monter, sachez aussi vendre une partie de votre capital. Ce n'est pas vendre la totalité de vos jetons, vendez une partie de votre capital, par exemple 25%, par exemple 50%, ça dépendra de votre stratégie que vous aviez mise en place dès le départ. Comme nous sommes en train de vivre cette période du marché qui est le bull run, et pendant cette période, nous sommes en train de vivre le marché baissier. Les bitcoins étaient partis à une affaire de 95 000, mais là, le bitcoin est en train de repartir un peu à la hausse, mais ce n'est pas pour dire c'est la réalité avec les autres crypto-monnaies. Donc, cette période, vous devrez toujours tenir compte, le temps que vos cryptos que vous aviez choisi, vous aviez investi, si ça parvenait à vous faire quelque chose, 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4, surtout avec cette période de bull run, parce que vous devrez retenir, après le bull run, c'est les big markets. C'est une chute catastrophique. Donc, si vous ne tenez pas compte de ça, vous aviez réalisé un bon bénéfice, mais par après, vous allez constater que vous allez vous retrouver avec $0 dans votre portefeuille. Pour vous retrouver à quel niveau par après? C'est pourquoi il est important avec cette période de vendre une partie de votre capital, de vos bénéfices. Vendez toujours une partie selon votre stratégie que vous aviez mis dès le départ. Et quand vous vendez une partie, c'est pour sécuriser votre capital, c'est pour sauvegarder aussi les bénéfices que vous avez gardés tout au long de cette période d'investissement en rapport avec la crypto-monnaie. Ne vendez pas le tout une fois, mais vendez aussi en palier. Une fois vous constatez le cours d'une crypto-monnaie explose, sachez qu'après l'explosion, il y aura une correction. Et avant qu'il y ait une correction, vendez une partie de votre investissement. Vous gardez une partie. Et quand vous gardez une partie, si le marché repart encore à la hausse, vendez encore une autre partie pour toujours sécuriser, commencer à récupérer une partie de votre investissement. Sachez que tant que la crypto-monnaie, même si ça a haussé, ça a augmenté combien, il a fait même des fois 1000, je ne sais pas si c'est fois 10 000. Sachez que tant que la crypto-monnaie se trouve dans votre portefeuille, ce n'est pas encore à vous. Ça sera à vous, quand vous allez vendre, vous allez garder en liquidité. Et pendant que vous allez garder en liquidité, là, ce sera maintenant votre argent. Et surtout, du cadre cryptographique, tant que vous n'avez pas encore converti cette crypto-monnaie en stablecoin, ça ne sera pas votre capital, ça ne sera pas votre argent. Il est important de tenir compte, de prendre toujours profit. Prendre profit, c'est vendre une partie de votre investissement, de vos bénéfices et pendant que vous vendez, vous récupérez une partie au fur et à mesure. Pendant que vous mettez cette stratégie, ça vous aidera avec cette période du bull run. Sinon, vous allez regretter par après. J'espère que vous avez compris le contenu de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager à d'autres personnes. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.